est 23 h sur RTI 1. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Ouvertes mercredi dernier, les réclamations du contentieux sur le listing électoral se sont achevées mardi soir sur l'ensemble du territoire national. La liste électorale sera ainsi expurgée de tous ceux qui ne doivent pas y figurer et elle prendra en compte les omissions. Depuis janvier 2019, la Côte d'Ivoire et l'OIM mènent des efforts de façon conjointe pour endiguer le phénomène de la migration irrégulière. Plus de 487 millions de francs CFA a déjà été investis afin d'offrir des alternatives à cet exode à travers la promotion et la facilitation de l'accès aux opportunités économiques locales. Dans ce journal, le dossier de Walter Amadou Ouattara. Et puis 12 août 2019, 12 août 2020, voici un an que Didier Arafat perdait la vie lors d'un accident de la circulation. Ange où Didier a contribué à écrire l'histoire de la musique urbaine ivoirienne. Merci de suivre RTI 1. La phase de traitement du contentieux de la liste électorale a pris fin mardi. Durant la période qui s'inscrit dans le contentieux électoral, les électeurs concernés se sont rendus dans les commissions électorales indépendantes. Certains y ont déposé des requêtes pour une radiation, une correction ou encore une inscription sur la liste électorale. Sidonie Davila revient pour nous sur l'ambiance du dernier jour des réclamations. Mardi 11 août, fin des réclamations pour le contentieux électoral. Avant la fermeture définitive à 15 h, les bureaux continuaient de recevoir des requérants. Brigitte Tano en fait partie. J'ai consulté la liste et je n'ai pas vu mon nom. On a fait la vérification et on a remarqué que son nom se trouve sur la liste électorale. Tout est bien qui finit bien. Ailleurs, certains n'ont pas cette chance. Ils sont bien obligés de déposer une requête. Il y a eu des erreurs au niveau de mon nom et du nom de mon père. Donc je suis venu pour rectifier ça. Les réclamations du contentieux électoral débuté le 5 août dernier devraient prendre fin le 7 suivant. Le délai s'est vu prorogé de 4 jours, un avantage pour les retardataires. Depuis le premier, j'étais au bac. Ça m'a permis d'être là, sinon je serais déjà éliminé peut-être. Le gouvernement m'a bien arrangé, puisque moi-même j'étais en déplacement. De l'avis des agents de la CEI, cette phase du contentieux électoral n'a pas connu d'incident. Nous pouvons dire que véritablement, il y a eu quand même de l'engouement. Nous sommes le dernier jour, nous avons pratiquement autour de 800, peut-être 36 personnes déjà, le point que nous avons arrêté. On a reçu pas mal de nouveaux majeurs. Ils avaient le 18 ans à partir de juillet. Sinon, beaucoup sont venus parce qu'ils prétendent n'avoir pas vu leur nom sur le listing. Pourtant, ils y figuraient. Les réclamations concernent des cas de radiation, d'inscription ou de correction. 14 superviseurs de la CEI chapeautent l'opération dans tout le pays. Des réclamations ont été faites. Nous allons avoir une séance de travail au niveau de la commission centrale. Nous allons apprécier. Après l'affichage des réclamations, vient l'étape des délibérations. Nombreuses sont les personnes qui ont demandé à ce qu'on fasse l'audit de la liste électorale. Et nous sommes allés leur expliquer qu'il n'y a pas meilleur audit de la liste électorale que le contentieux, parce que ça permet aux populations d'être elles-mêmes en face de leur liste électorale, c'est-à-dire la liste électorale affichée dans leur bureau de vote. Une fois cette période de contentieux terminée, la Commission électorale indépendante CEI prévoit pour le 1er septembre l'affichage de la liste électorale définitive. De janvier à novembre 2018, au moins 1000 migrants issus de la Côte d'Ivoire sont arrivés par la mer en Italie via la route et la Méditerranée. Pendant ce temps, en Espagne, la Côte d'Ivoire occupe le troisième rang, avec 3000 migrants, une situation qui interpelle le gouvernement ivoirien. Heureusement, des efforts sont conjointement menés par l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires, dont l'Organisation internationale pour les migrations OIM, pour endiguer le phénomène. Plus de 487 millions de francs CFA a depuis été investi afin d'offrir des alternatives à la migration irrégulière, un sujet sur lequel revient Walter Amadou Ouattara à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août. On regarde ensemble son reportage. Bien que la Côte d'Ivoire soit engagée sur la voie de la croissance économique et du développement, les jeunes Ivoiriens continuent d'opter
pour des routes migratoires aussi irrégulières que dangereuses. Des routes menant vers l'Europe au détriment des opportunités économiques et professionnelles locales. Les chiffres édifient. Entre janvier et novembre 2018, 1050 migrants de la Côte d'Ivoire sont allés par la mer en Italie, faisant de la Côte d'Ivoire le deuxième pays d'origine en provenance de l'Afrique de l'Ouest. À ce propos, concernant l'Espagne, la Côte d'Ivoire occupe le 3e rang avec 3000 migrants. Ces chiffres interpellent l'Organisation internationale pour les migrants, OIM, et le gouvernement ivoirien. Un projet a été mis en place sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019. Ce projet a permis d'offrir des alternatives à la migration irrégulière par la promotion et la facilitation de l'accès aux opportunités économiques locales pour des jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 30 ans résidant dans des quartiers défavorisés d'Abidjan et d'Aloa. C'est le cas à Abobo, secteur avocatier, où exerce Yves Kouassi. Avec une dizaine de collaborateurs, ils tiennent une entreprise de fabrication d'appareils de sécurité électronique. Nous faisons de la conception made in Côte d'Ivoire et nous concevons des stabilisateurs baptisés 4 en 1, qui est une innovation ivoirienne. Et nous avons aussi des appareils de protection contre les dangers liés aux coupures intempestives d'électricité et aussi des systèmes d'alarme à gamme multiple, dont aujourd'hui il y a le dernier en date arrive à relancer, sinon appeler le client sur son numéro cellulaire lorsque l'alarme est déclenchée. Et nous avons reçu un fonds de 3 300 000. Le projet vraiment nous a fait beaucoup de bien parce que le personnel qui était au nombre de 2 avant le projet, aujourd'hui nous avons pu élargir où actuellement nous sommes à un effectif de 10 personnes. Songon, précisément à Diapoto 2, ici, Vanessa Coutouan développe la cuniculture, l'élevage des lapins avec un appui financier de 2 600 000 francs CFA. Reproduire des lapins mâles et femelles, ils vont donner des lapéros, engraisser ces lapéros et les mettre à la vente. À partir de 2 kilos, on les vend à 7 000. Pour cette bande, il y en a environ 200 lapins. Voilà. Ce projet m'a permis vraiment de me prendre en charge. Avec mes collaborateurs, ça se passe très bien. Il y a celui qui s'occupe de l'élevage, lui il dort ici, et puis il y a 2 commerciaux. À côté des initiatives conjointes gouvernement OIM, des communes sont engagées également dans des projets communautaires pour lutter efficacement contre les questions de la migration clandestine. La commune d'Atokoubé est une illustration. Le projet de réinsertion des ex-migrants est un projet qui a été retenu par le conseil municipal de la commune d'Atokoubé. Et à cet effet, nous avons accueilli 40 jeunes migrants de tous sexes, des hommes et des femmes. Et on a ajouté à ce programme-là 40 jeunes de la communauté pour que ces jeunes migrants se sentent en communauté en fait. Les travaux de ce programme-là ont consisté à réhabiliter le groupe scolaire Badji. C'est une école de 6 classes. Ce qu'on peut retenir de ce programme-là, c'est qu'à la fin du programme, c'est de constituer ces jeunes migrants en entrepreneurs bâtiments. Le conseil municipal doit normalement proposer de nouveaux chantiers à ces jeunes-là parce qu'ils ont déjà fait leurs preuves. C'est un financement de l'Union européenne à travers l'OIM. La commune a mis à la disposition du programme aussi un fonds pour la réhabilitation du pont de Mie qui était un peu défectueux. Les bénéficiaires de ces différents projets saluent tous ces efforts consentis pour leur épanouissement, même s'ils expriment des doléances. Le projet, ça nous a apporté de l'expérience. Ça nous a motivé à pouvoir apprendre beaucoup de choses. Parce que là, nous faisons la menuiserie, la maçonnerie, l'électricité, plus maintenant le carrelage. Bon, moi, ma spécialité, c'est la menuiserie. Je souhaite avoir des machines. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un peu d'aide, dans encore d'autres financements, parce que nous sommes lancés dans le domaine des pépinières. Nous faisons les pépinières de bananes, de cacao, de piments, de tomates. Nous avons besoin encore de l'État, de Côte d'Ivoire, qui nous finance pour pouvoir relancer le projet pour que l'entreprise s'agrandisse. On est retourné, on est venu, on a appris. On forme d'autres immigrants de retour. Donc l'Eldorado, c'est ici et c'est nulle part ailleurs. Un réel plaisir vraiment de pouvoir insérer d'autres jeunes pour ne pas qu'ils aient l'idée de l'immigration. Parce que l'idée vient au moment où tu n'as rien à faire. Pour étendre davantage mon projet, c'est un autre financement. Voilà. Parce que le site ne m'appartient pas.
Donc je vais avoir un site à moi-même et puis construire mon bâtiment, augmenter le nombre de lapins par rapport à la vision que j'ai. Je compte employer une vingtaine de personnes et au fur et à mesure que l'entreprise évolue, on va employer plus de jeunes. Doté d'un montant d'environ 487 millions de francs CFA, le projet Semici est bénéfique à plusieurs centaines de jeunes entrepreneurs aujourd'hui installés à leur propre compte. Et voilà, c'était le grand format signé Walter Amadou Ouattara. Et comme d'habitude, la sensibilisation contre la maladie à coronavirus, elle se poursuit sur RTI 1. On parle de la Covid-19 dans quelques instants. Dans un élan de solidarité, la Direction générale du port autonome d'Abidjan et la communauté portuaire se mobilisent face à la Covid-19. Elles viennent de remettre un chèque d'une valeur de 278 millions de francs CFA au gouvernement ivoirien pour mieux lutter contre la pandémie. La remise s'est déroulée en présence des ministres du Transport, de la Solidarité, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le Parti communiste chinois a offert des masques chirurgicaux, des combinaisons de protection et des thermomètres au RHDP. Un geste fort apprécié par les instances dirigeantes du parti qui comptent les utiliser à bon escient. Grâce Kondo. 40 000 masques chirurgicaux, 1000 combinaisons de protection et 400 pistolets de prise de température. C'est le don fait au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP par le Parti communiste chinois. Le PCC veut ainsi aider le RHDP à lutter efficacement contre la Covid-19. Donc aujourd'hui, le PCC a envoyé ce don de matériel. C'est pour exprimer leur solidarité et leur soutien au RHDP dans sa lutte contre la Covid-19. Je suis convaincu qu'unis, nous vaincrons le virus. C'est un acte fort qui s'inscrit donc dans le cadre de cette relation très dynamique, cette relation forte entre le Parti communiste chinois et le RHDP. Aujourd'hui, pour vaincre la Covid-19, nous avons besoin de relations de solidarité, de partenariats forts et stratégiques. Cette rencontre a été l'occasion pour le directeur exécutif du RHDP de revenir sur la décision du président Alassane Ouattara d'être à nouveau candidat. Cette décision a été mûrie et elle est conforme aux aspirations non seulement des militants du RHDP, mais de la majorité des Ivoiriens. Sur cette base, nous allons nous donner les moyens d'avoir une élection apaisée, d'avoir donc un pays stable et que le RHDP ne s'inscrira dans aucune forme de violence. Adama Bictogo invite les militants et sympathisants du RHDP à rester mobilisés. Nous sommes en politique et nous y restons. La direction exécutive du RHDP a reçu ce mercredi les coordonnateurs régionaux et associés, ainsi que les structures spécialisées du parti. Il s'agissait d'une rencontre qui permettra de mettre en place des tournées d'information et de sensibilisation efficaces. Au cours des échanges, le directeur exécutif, Adama Bictogo, a appelé la jeunesse du parti à renoncer à son rassemblement prévu demain jeudi. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Les coordonnateurs régionaux et associés du RHDP ainsi que les structures spécialisées étaient ce mercredi au Palais de la Culture. Le parti sonne la mobilisation pour son candidat. Tous les militants du RHDP sont mobilisés pour la cause de notre candidat. Et nous sommes en rang serré pour aller à cette bataille. Nous avons également donné des messages forts, à savoir que nos militants ne doivent pas tomber dans les pièges de l'opposition. Une opposition qui n'est pas en réalité prête à aller à des élections, dont le programme est de dire « nous ne voulons pas d'Alassane comme candidat ». Mais je crois qu'ils ne peuvent pas choisir notre candidat à notre place. Le président a accepté d'être notre candidat, il a fait sa part de sacrifice. Et nous, notre part de sacrifice, c'est de nous mobiliser pour lui rendre la monnaie. Face aux marches annoncées pour la journée de jeudi, le parti appelle sa jeunesse à la retenue. Le salut de l'opposition se trouve
dans la rue. Mais nous, notre salut se trouve dans les urnes. Nous demandons aux jeunes de ne pas marcher parce que nous sommes des oufouettistes. Nous n'allons pas répondre aux coups de pied de l'âne. Nous leur demandons de rester mobilisés, mais d'attendre le mot d'ordre du parti au moment venu. Mais ils doivent rester tout de même vigilants. Et pour le 40e jour du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le dimanche 16 août prochain, le parti appelle à la mobilisation pour un vibrant hommage à celui qui aurait porté son étendard. Réunis au siège du RHDP à la rue Lépic, les femmes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix ont fait le tour de l'actualité politique. Elles appellent à la retenue et à la responsabilité des différents acteurs politiques. Elles ont aussi demandé au chef de l'État d'interdire les manifestations de rue afin d'éviter la violence. Le point de la rencontre avec Gabriel Zani. Ces derniers jours, avec les sorties médiatiques de leaders politiques, il est clair que le fond de la scène politique s'anime. Les femmes du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se sont prononcées. Pour elles, il ne devrait plus avoir de débat sur la candidature du président de la République. Les femmes du RHDP, tout comme d'éminents juristes nationaux et internationaux, voudraient rappeler à toute fin utile que le président du RHDP, le président Alassane Ouattara, est bel et bien éligible au regard de la Constitution de la Côte d'Ivoire, promulguée le 8 novembre 2016, Constitution qui institue la Troisième République de notre pays. Il ne s'agit donc nullement d'un troisième mandat, mais bien du premier mandat de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Selon les femmes du RHDP, il faut laisser le soin aux institutions de la République, en particulier le Conseil constitutionnel, de trancher la question. Pour l'heure, elles appellent à la retenue des acteurs politiques. Les femmes du RHDP demandent au gouvernement d'interdire toutes les manifestations de rue afin d'éviter la violence et le désordre. Les femmes du RHDP s'insurgent contre les propos diffamatoires et irresponsables de Mme Simone Eïvé Gbagbo. Elle s'indigne et condamne son discours aux antipodes de la réalité politique et juridique de notre pays. Si Mme Simone Eïvé Gbagbo continue d'attiser la flamme de la haine et de la division qui pourrait engendrer des blessés et des morts, les femmes du RHDP se verront dans l'obligation de demander au président de la République de ne plus s'interposer et de laisser le processus de son transfert à la CPI suivre son cours afin qu'elle aille répondre de ses actes devant cette juridiction internationale qui la réclame depuis 2013. Pour terminer, les femmes du RHDP lancent solennellement un appel à la retenue et à la responsabilité de toute la classe politique ivoirienne et l'exhortent à privilégier les actions de paix et de cohésion conformément au vivre ensemble. Les femmes du RHDP comptent investir le terrain dans les jours qui viennent pour véhiculer le concept d'une élection présidentielle sans violence. Politique toujours, la Fédération des artisans ivoiriens pour le développement était en conclave dans la commune d'Abobo. Il s'agissait d'une rencontre pour exprimer son adhésion à la candidature du président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat. Le compte-rendu de Mamadou Kouassi. Les artisans de Côte d'Ivoire disent oui à un nouveau mandat du président de la République Alassane Ouattara. Réunis en fédération, ses membres se sont retrouvés au rond-point du Banco dans la commune d'Abobo. Une mobilisation pour soutenir la décision du président de la République de se porter candidat à la prochaine présidentielle. Pour lui donner le fauteuil de la présidence de la République de Côte d'Ivoire pour que, n'est-ce pas, il puisse nous aider pour réaliser et développer notre pays avant d'aller se reposer comme il avait demandé. C'est le père fondateur de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire où se retrouvent tous les artisans. Raison pour laquelle nous sommes prêts à l'accompagner. L'initiative de la Fédération des artisans professionnels ivoiriens pour le développement de la Côte d'Ivoire est saluée par les représentants du maire d'Abobo et du ministre Sidiki Konaté.
Ils ont invité les artisans à se mobiliser davantage pour permettre au président de la République de réaliser ce vœu, de conduire le navire ivoire pour un nouveau mandat. Je pense que nous devons l'accompagner en allant de porte à porte pour appeler tous les Ivoiriens à le voter et qu'au soir du 31 octobre, il gagne les élections à 80% des suffrages exprimés. En plus du meeting, le président de la Fédération des artisans professionnels ivoiriens pour le développement de la Côte d'Ivoire et ses membres ont effectué une marche, une procession pour exprimer leur adhésion au projet d'un nouveau mandat pour le développement de la Côte d'Ivoire et surtout pour dire merci au président de la République pour la nomination du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les hommages à Amadou Gon Coulibaly se poursuivent. Mardi, les artistes de Côte d'Ivoire ont rendu hommage au défunt Premier ministre, la ministre de la Culture et de la Francophonie, le ministre du Tourisme et la secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ont pris part à la cérémonie. Les explications d'Issa Chonayeo. Un standing ovation pour honorer la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, arraché à l'affection des Ivoiriens le 8 juillet dernier. C'est l'image forte de la cérémonie d'hommage rendue par la ministre Raymond Goudou Kofi et les artistes de Côte d'Ivoire au Palais de la Culture de Treichville. Le taureau qui s'échappe, il me disait, il se rattrape, n'est-ce pas? Mais la parole qui s'échapperait, il ne se rattrape pas, et la parole échappe. Ah, je sais, oh, nanana, ça oublie l'eau. Amadou Gon représentait pour les artistes un grand espoir. C'est quelqu'un qui aidait beaucoup. Cet hommage a été possible grâce au ministère de la Culture et de la Francophonie via le Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burita. Amadou Gon Coulibaly, artiste dans l'âme, balanfoniste, chansonnier du balanfon et grand danseur professionnel du balanfon, s'est rendu auteur de plusieurs initiatives ou participait constamment, au cas où il n'en était pas l'initiateur, à plusieurs actions en faveur de l'épanouissement de la culture et de ses acteurs. Les autorités et proches collaborateurs du défunt Premier ministre ont mis en avant la force d'un homme profondément attaché à la culture en général. Il aimait la musique, il aimait le reggae, toutes les musiques. Il était caractérisé par la discrétion, mais il a été une des personnalités politiques qui a le plus aidé les artistes. C'est une personne qui a côtoyé le monde artistique et qui s'est consacré sa vie durant à faire triompher les arts, mais surtout la culture de notre pays. C'est légitime que les artistes puissent proposer ce jour qu'un hommage appuyé lui soit rendu. Amadou Gon Coulibaly, c'était un homme du terroir. Qui dit terroir, dit culture. Le collaborateur de l'ancien Premier ministre, Adama Pitoko, a saisi l'opportunité pour demander aux artistes de Côte d'Ivoire de sortir une œuvre musicale pour immortaliser l'illustre disparu. Et l'ambassade de Côte d'Ivoire en République fédérale du Nigeria a rendu hommage au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, disparu il y a un peu plus d'un mois. Le chef de la mission diplomatique ivoirienne à Abuja, l'ambassadeur Kalilou Traoré, a exprimé sa compassion au chef de l'État, Alassane Ouattara, et sa gratitude au président nigérien Muhammadu Buhari pour son soutien. Le commentaire de Jean-Marc Yadji. Son Excellence Kalilou Traoré, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en République fédérale du Nigeria, rend hommage à ce grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire, le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, disparu le 8 juillet dernier. Le personnel diplomatique de l'ambassade a présenté ses condoléances au président de la République, Alassane Ouattara, et remercié le chef de l'État nigérian, Muhammadu Buhari, pour son soutien. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria exprime toute sa reconnaissance à son Excellence Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, à toutes les autorités nigérianes, ainsi qu'au corps diplomatique pour cette grande mobilisation. En leur nom à tous,
et au nom de tout le personnel de l'ambassade, présentons nos condoléances au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, à la famille et aux proches des défunts, au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire. Délégation diplomatique de l'Union européenne, de Serbie, du Ghana et représentants de la diaspora ivoirienne au Nigeria, tous ont apporté leur soutien à la nation ivoirienne. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été inhumé le 17 juillet 2020 à Korogo. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué qui émane du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Il nous revient de façon récurrente que des membres de partis politiques et des organisations de la société civile envisagent de manifester sur la voie publique ce jeudi 13 août 2020. À ce jour, les services administratifs compétents n'ont fait l'objet d'aucune saisine de la part de formations politiques ou d'organisations de la société civile. Pour rappel, les manifestations sur la voie publiques sont soumises à des procédures administratives légales permettant de les encadrer et de garantir la sécurité des participants et des populations. Par conséquent, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation informe les organisateurs des manifestations projetées ce jeudi 13 août 2020 que celles-ci n'ayant pas respecté les procédures appropriées ne sont pas autorisées. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation invite au strict respect de cette décision et indique que toutes les mesures seront prises pour garantir la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Fait à Abidjan le mercredi 12 août 2020, signé Sidiki Diakité. Et puis un communiqué appelle un autre communiqué par nécessité de service. Les sous-officiers de police stagiaires issus de la promotion 2019-2021 sont convoqués à la préfecture de police d'Abidjan le vendredi 14 août 2020 à 7h30 en tenue treillis. Ils devront prendre toutes les dispositions utiles pour être effectivement présents. Aucune absence ne sera tolérée. Fait à Abidjan le 12 août 2020, signé le directeur général de la police nationale, Kouyaté Youssouf. Une semaine durant, les admirateurs de DJ Arafat vont vibrer au rythme de ses différentes sonorités. Ce 12 août, des centaines de milliers de fans de l'artiste disparu il y a un an, jour pour jour, ont pris d'assaut la place qu'on serait tenté d'appeler désormais la place DJ Arafat dans la commune, sinon dans le quartier d'Angré à Cocody. Un peu plus tôt dans la journée, notre équipe de reportage s'était rendue au cimetière de Williamsville. Sur la tombe du Yorobo, des louangeurs venus lui rendre hommage ont déposé des gerbes de fleurs pour saluer la mémoire de l'artiste et lui témoigner leur attachement. Franck Quadio. C'est comme on aurait dit une étoile filante, qui l'instant d'être véritablement apprécié s'évanouit dans l'obscurité de la nuit. Mon ange Didier, Arafat DJ, s'en est ainsi allé cette triste nuit du 12 août, il y a un an de cela, emporté par cet accident de moto, sa moto qu'il chérissait tant. 2003, Goudron Noir et le single Jonathan. 2012, Bankaka, en passant par Jessimi Djeka en 2009, Frappé Naboula et Ketebo en 2012 et 2013, jusqu'à Dou Sabado 2018, Moto Moto en 2019, et Kong, qui laissera en 2020 comme l'héritage de son immense potentiel à ses fans. Mon ange Didier, ou si vous voulez encore, Didier Arafat, papa n'a concept, comme le diraient les Congolais. Fils d'artiste, Tina Glamour chanteuse et Wampi arrangeur, un talent inné donc, mais pas que. L'artiste aura su capter l'audience à travers les réseaux sociaux. Son terrain de prédilection, le contact avec ses admirateurs via la vidéo. Artiste avant-gardiste, il a su imposer son authenticité en clamant envers et contre tous, rester lui-même hors du cliché et du conventionnel.
12 longs mois depuis l'ultime départ. Les Chinois, ses fans, l'auront accompagné jusqu'au bout de son voyage. Avec eux, le gratin du showbiz international, les hommages n'ont pas cessé de se multiplier. En tout cas, mon vieux Knabadja, tu restes à la mémoire de tous les Ivoiriens. Et oui, Arafat, ceux qui avaient douté de l'envergure de cette sorte de condor musical auront fini par se rallier. Sacré Arafat. En tout cas, moi, Badja. Repose en paix, Arafat DJ. Ainsi se referme cette édition d'information sur la chaîne qui rassemble. Jeudi, retrouvez Régis Kofi à 6h30. L'édition de 13h sera l'affaire de Juliette Ouéa. Agréable soirée à tous sur RTI1.